Salut chez toi, donc nouvelle petite vidéo aujourd'hui pour te parler un petit peu du stock picking en bourse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le stock picking, c'est très simple, hein. C'est le fait d'acheter des actions de façon individuelle selon ce que l'on pense de l'action, c'est-à-dire selon l'analyse fondamentale ou encore selon ses propres envies, ses propres critères, voire par rapport également à tout ce qui concerne l'analyse technique, d'accord, c'est-à-dire tout ce qui concerne un petit peu les courbes, les graphes, les chandelles et les bougies, tout ce qui concerne l'analyse technique. Donc soit l'analyse fondamentale ou alors analyse technique ou encore voilà selon ses propres critères, selon ses propres envies. Le souci en fait, si tu veux, avec le stock picking, c'est que les 3/4 des investisseurs, je dirais même 90% des investisseurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est la science qui le prouve, hein, au niveau des différentes études qui ont été démontrées par différents organismes. C'est-à-dire qu'entre 80 à 90% des investisseurs individuels perdent de l'argent. Pire dans tout ça, c'est que tout ce qui concerne les gérants, c'est-à-dire tu confies ton portefeuille d'actions à un gérant qui lui va lui-même gérer, si tu veux, l'achat de tes actions, d'accord, pour essayer de te dégager de la performance. Et bien le pire dans tout ça, c'est qu'ils font moins bien que le marché. C'est-à-dire qu'ils font moins bien que le marché mondial concernant la performance au niveau de la bourse, d'accord. Donc ça veut dire que finalement, parce que si tu déduis les frais de ce que te prennent les gérants, eh bien tu feras moins bien que le marché. Et ça, c'est pour vraiment prouver. Donc le souci, c'est toi, tu es investisseur en bourse, tu commences à débuter, tu te dis ouais, c'est super, je vais aller à ma banque, je vais faire en sorte qu'il fasse du pilotage automatique, c'est-à-dire que j'ai rien besoin de faire. Et finalement, la banque va s'occuper de tout, à gérer mon portefeuille, à acheter des actions, à les revendre, à me dégager de la performance. Eh bien, à 99%, tu feras moins bien que le marché. Pourquoi? Parce que tout simplement parce qu'ils prennent beaucoup de frais. Donc si tu déduis, admettons, si ces gérants-là font le marché, on va dire à peu près 10% par an, en moyenne, eh bien avec les frais de 3 à 4%, bah, tu feras forcément 6%, voire 7%. Donc tu feras moins bien que le marché, donc tu vas perdre de l'argent. Tout simplement parce que tu n'es pas éduqué de façon à investir en bourse. C'est pas très compliqué, hein. Alors moi je pars du principe que si tu as envie de te faire plaisir, de temps en temps, tu as envie de t'acheter des actions, voilà. Par exemple, tu investis dans un PEA, tu as envie d'acheter des actions françaises, que ce soit dans le SBF 120 ou alors tu te limites au CAC 40, pourquoi pas, si de temps en temps tu as envie de te faire plaisir. Mais, je te donne un petit conseil, un petit tips qui peut te rapporter pas mal de sous-sous, c'est-à-dire que je te conseille de ne pas investir plus de 10% en stock picking. C'est-à-dire que si par exemple tu as 100 000 euros, ne pas investir plus de 10 000 euros par toi-même. C'est-à-dire, voilà, tu peux te faire plaisir, tu as envie d'acheter de l'orange, tu achètes de l'orange, tu as envie d'acheter du total, tu achètes du total, tu as envie d'acheter du Sanofi, tu achètes du Sanofi, du LVMH et ainsi de suite. Là, c'est vraiment pour te faire plaisir. Tu te dis, tiens, j'ai un peu de feeling, ou alors tu as visité l'entreprise, ou alors tu aimes bien les produits qu'ils fabriquent. Tu as envie de te faire plaisir, parce que c'est vrai que l'investissement, il faut aussi que ça reste une source de plaisir, hein, parce que sinon, c'est pas très cool, c'est un peu dommage. Eh bien, à ce moment-là, tu peux te faire plaisir avec 10% de ton patrimoine, d'accord, de ton budget d'investissement. Par contre, pour tout le reste, moi, je te conseille vivement de faire ce qu'on appelle d'acheter des ETF. Alors, les ETF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. C'est-à-dire que tu achètes un panier d'actions. C'est comme, tu vois, par exemple, tu fais des courses. Tu vas pas aller dans ton magasin pour faire des courses juste pour acheter un produit. Sinon, il va falloir une bonne semaine, voire tout un mois complet pour faire tes courses. En général, quand tu vas dans un magasin pour faire des courses, tu prends un panier et tu mets pas mal de produits dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme tu prends un panier de courses et tu mets pas mal de produits dedans, les ETF, c'est le même principe. C'est-à-dire que tu as des actions, t'achètes, grosso modo, tu achètes un ETF
ça va représenter un panier d'aliments, de denrées alimentaires. On remplace les denrées alimentaires par des actions. C'est exactement le même principe. Ça concerne un panier d'actions. Donc, tu achètes ton panier d'actions. L'avantage de ça, quel va être ton avantage principal comparativement à acheter des actions une par une? Eh bien, c'est que tu vas diluer le risque. N'oublie pas que la base pour réussir en bourse, c'est la diversification. Et il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, tu ne seras pas tenté à essayer d'analyser par toi-même les actions, même si ça peut être un plaisir. Hein. Tu peux te faire plaisir pour analyser, faire de l'analyse fondamentale, étudier les différents bilans comptables, voir si l'entreprise que tu convoites est positive, fait de la marge, d'accord, qu'elle a de trésorerie, voilà, qu'elle est en croissance permanente. Tu peux vérifier tout ça, tu peux t'amuser. Mais il faut savoir une chose, que c'est quand même un métier, ça demande énormément de temps. Même si maintenant, c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais c'est quand même risqué, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent au mauvais moment et qui vont vendre au mauvais moment. Souvent, quand tu commences à débuter en bourse, tu te dis ouais, c'est super, j'ai envie d'acheter par exemple une action Apple, j'aime beaucoup les produits Apple, je vais me lancer voilà, dans cette entreprise, je vais acheter des actions. Souvent, en général, tu achètes au plus haut. Et le problème, dès que ça va commencer à baisser, ou une petite crise, tu vas revendre au plus bas. Et donc, si tu fais ça, tu vas perdre de l'argent. D'accord? Ça, il faut bien t'en rendre compte. Parce que le jour où tu achètes une entreprise et que tu perds du jour au lendemain 30%, voire 40%, voire 50%, et qu'ensuite elle va remettre au moins les 5 à 6 ans, voire à 10 bonnes années pour récupérer les bénéfices qu'elle a perdus, toi, est-ce que tu vas te sentir capable d'attendre comme ça 5 à 10 ans pour pouvoir récupérer ta mise? C'est ça le souci un petit peu, tu vois. Donc, pour éviter ce phénomène, l'avantage des ETF, c'est ce qu'on appelle l'investissement passif. Tu achètes des paniers d'actions et tu n'y penses plus. Alors, la plupart du temps, hein, si tu débutes en bourse, tu ne veux pas prendre de risque, ou du moins tu veux minimiser ton risque, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une crise, hein, notamment la crise de 2008, hein, qui a fait pas mal de mal. Dernièrement, on a eu la crise du Covid, où les marchés ont baissé à peu près de 30%. Donc si tu veux pas te réveiller le matin en achetant, par exemple, de l'Ubisoft, tu l'achètes au plus haut et finalement, bah, tu te rends compte que cette boîte, elle se casse la gueule et que derrière, bah, voilà, tu passes des sales nuits. Si tu veux dormir sereinement, commence par les ETF et notamment un indice le plus large possible. Parce que les ETF, ça réplique un indice, d'accord? Moi, je te conseille d'acheter, par exemple, un ETF monde. Tu seras diversifié sur 1600 entreprises. Donc, tu vois, tu dilues énormément le risque. C'est pas comme si toi, tu achetais des actions, voilà, du CAC 40, tu en achètes 5-6. Tu comprends bien que même si tu en achètes une dizaine versus 1600, tu comprends vite qu'il y a une sacrée différence en ce qui concerne la diversification. D'accord? Donc, l'ETF, l'avantage, c'est que tu vas diversifier ton risque et tu vas à peu près répliquer, si tu veux, le marché. Donc, si tu répliques le marché, tu auras la performance à peu près du marché. Et le gros avantage des ETF, comparativement sur le fait de passer par un gérant, d'accord, ce sont les frais. Les frais, en général, si tu es sur un PEA, tu achètes un indice monde, le maximum que tu vas payer en frais, ça va être du 0,38%. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Comparativement à tes 3-4% que le gérant, lui, va te prendre. Ou alors que ta banque, ne jamais aller sur les banques physiques. Un petit conseil hein, pour investir en bourse. Hein. Très dangereux. Si tu veux investir en bourse, moi, je te conseille plutôt les banques en ligne ou alors les courtiers, dont c'est le métier. D'accord? Alors, évidemment, tu peux investir, ouvrir un CTO, hein, un compte titre ordinaire. L'avantage du compte titre ordinaire, c'est que tu vas pouvoir acheter des actions américaines, des actions un petit peu du monde entier, sans trop te préoccuper si c'est éligible ou pas par rapport au marché français. Ou alors, si tu veux profiter de l'avantage fiscal, tu peux ouvrir un PEA. Un PEA, donc c'est plan d'épargne en action. L'avantage du PEA, c'est que c'est beaucoup plus intéressant fiscalement. Mais le petit souci, c'est que voilà, tu vas devoir te limiter un petit peu au marché français ou au marché européen. Sauf si tu utilises des ETF qui, c'est un peu technique, hein. Donc on appelle ça, ce sont des ETF synthétiques.
Et un ETF synthétique, pour faire simple, il y aura une sorte de swap qui va s'effectuer. Je veux vraiment dans la simplicité, hein, c'est comme une sorte d'échange qui va se faire. Par exemple, tu vas vendre, on va faire simple, tu vends des petits pois et des carottes, et en échange, tu vas recevoir des pommes de terre. On va dire que tes pommes de terre, voilà, ça réplique l'indice du S&P 500. Donc le S&P 500, hein, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Ça, c'est tes pommes de terre. Et en échange, tu vas lui vendre des petits pois carottes, c'est-à-dire un autre type d'investissement financier, de produits financiers. Donc ça veut dire que c'est un swap, un échange. C'est pour ça qu'on appelle ça un ETF synthétique. Par rapport à l'ETF, ce que l'on appelle physique, qui lui va réellement acheter les actions. Par exemple, tu prends un ETF 440, l'ETF 440 va réellement acheter, tu vas réellement détenir les actions propres du CAC 40. Ce qui n'est pas forcément le cas avec l'ETF synthétique, puisqu'il y aura un phénomène de swap. Voilà. Mais l'avantage d'utiliser des ETF synthétiques, c'est que par l'intermédiaire du PEA, c'est-à-dire que tu vas pouvoir bénéficier, tout en bénéficiant de la super enveloppe fiscale, eh bien, tu vas pouvoir investir, par exemple, sur le marché américain. Donc ça, c'est le petit tips que je te donne aujourd'hui. Ça peut être intéressant. Donc, essaye de te diversifier au maximum. Très important. Ne te concentre pas que sur le marché français. D'accord? Là, tu vois bien qu'actuellement, c'est un petit peu tendu au niveau de l'État français. Parce que voilà, tu vois bien qu'il y a une crise du budget, que c'est compliqué, que l'État est endetté. Donc si tu mets tous tes œufs dans le même panier, c'est dangereux. Notamment, il faut savoir aussi, hein, si tu m'écoutes, c'est probablement que tu vis en France ou dans un pays francophone. Donc si tu vis en France, tu as déjà ton salaire qui est en euros. Donc tu fais partie de la zone euro. Et si dans la zone euro, il y a une crise, eh bien tu vas être doublement impacté. Non seulement peut-être par rapport à ton salaire, par rapport à ton épargne, et surtout par rapport à tes investissements. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bien aussi d'investir dans une zone géographique différente. Et comme actuellement, de façon historique, c'est le marché américain qui est le plus performant, eh bien, c'est peut-être judicieux de diversifier au maximum. Alors moi, je tiens à dire, hein, je ne suis pas conseiller financier, donc je t'invite à faire tes propres recherches, mais je pense qu'il est quand même judicieux de diversifier son portefeuille au maximum pour diluer le risque. Et au moins, l'avantage de l'investissement passif, c'est que tu vas pouvoir investir sur le long terme. D'accord? Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Si tu as des problèmes pour dormir, si tu as acheté la mauvaise action, eh bien derrière, ça va être compliqué pour toi. Donc voilà, j'espère que ce petit tips t'a aidé. Donc l'investissement en bourse, le fait que le stock picking, c'est pas top. Hein. Je t'invite à regarder les différentes analyses sur Internet. Tu verras bien que les gérants ne battent pas le marché. Donc comme ils ne battent pas le marché, donc si tu déduis les frais de gérance, hein, si tu as des frais parce qu'ils gèrent ton portefeuille, ils ne vont pas le faire gratuitement, ils prennent entre 2 à 3% de frais minimum, tu comprends vite que ça va grever ta performance. Ça va impacter directement ta performance. Donc pour éviter ça, les ETF. Comme ça, tu auras la meilleure performance possible. Et tu vas prendre, on va dire, hein, parce que l'investissement n'est jamais... il y a toujours un risque, hein, n'est jamais sécuritaire. Au moins, mais en tout cas, tu vas essayer de minimiser le risque tout en essayant d'avoir le maximum de performance. Voilà, donc dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que du stock picking? Ou alors si tu as aussi des ETF ou alors comment est-ce que tu procèdes? Raconte-moi un petit peu ton expérience. Je pense que ça peut être très intéressant pour d'autres qui nous écoutent. Voilà, sur ce, je te retiens pas plus longtemps. Je te souhaite de passer une excellente journée. Salut!